Bienvenue dans cet épisode spécial. Pour le moment, je fais des directs sur Instagram et Facebook. Pour celles qui n'ont pas eu l'occasion ou ne me suivent pas sur Instagram ou ne me suivent pas sur Facebook, voici l'extrait. Vous écoutez votre invisible pouvoir. Je suis Holistic Val, coach holistique, coach intuitive et spirituel. Ici, vous allez apprendre à vous éveiller, vous réveiller. Car si vous ne le savez pas encore, ce monde est un jeu. Je l'appelle le jeu de la vie. Dans ce jeu, votre monde, vous avez de super pouvoirs. Grâce à votre pouvoir, vous pouvez passer à de différents niveaux et d'autres mondes. En apprenant les règles du jeu et en apprenant qui vous êtes réellement, vous allez pouvoir créer votre vie idéale. Je vais vous montrer comment consciemment créer une nouvelle version de soi choisie. Donc abonnez-vous et créons ensemble votre vie rêvée. À ce live, je ne vois pas tout, je vais essayer de bouger un peu le portable. Nous allons y arriver, bien sûr. Voilà, hello. Alors, bonjour, bienvenue à ce direct. Et je me représente à vous. Moi, c'est Holistic Val, je suis coach holistique, coach intuitif et spirituel. Voilà. Je vous aide à créer une vie idéale grâce aux affirmations positives, à guérir de vos anciennes blessures, à trouver vos fausses croyances qui vous empêchent d'être qui vous êtes réellement et de vivre la vie dont vous rêvez depuis toujours. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la patience quand vous créez une nouvelle réalité. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler du sujet de la patience quand vous créez une nouvelle réalité. Parce que justement, je suis occupée à coacher des personnes et l'une d'entre elles ce matin m'a posé une question. Elle m'a dit: je suis impatiente, qu'est-ce que je dois faire? Je suis toujours là à vérifier les messages. Alors elle, par exemple, hello Hélène, elle, par exemple, elle est occupée à créer donc sa nouvelle réalité, c'est-à-dire que dans sa réalité, dans sa future réalité, d'accord, elle aimerait donc une telle personne. Donc, en fait, je vais vous expliquer. Vu que chaque personne autour de vous, je vous ai déjà dit hier, le subconscient, bonjour. En fait, vous pouvez créer votre réalité grâce à vos pensées et en créant des affirmations. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la pensée, elle crée une émotion. L'émotion et la pensée ensemble créent une image dans le cerveau. Le subconscient, à un moment donné, à la longue de répéter, eh bien, il va l'accepter. Il va s'en imprégner. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que votre conscience, c'est le masculin de votre cerveau et le subconscient, c'est le féminin. Donc, c'est pour ça qu'on dit planter la graine comme dans un potager. Donc, plus votre cerveau conscient va commencer à demander, à dire, à répéter les mêmes affirmations et qu'à un moment donné, quand vous allez y croire, puisque vous allez y mettre votre cœur, vous allez y mettre la gratitude et la foi, parce que vous allez y croire, vous aurez confiance en vous, à ce moment-là, le subconscient, il va l'accepter. Je ne sais pas si vous entendez quelque chose, mais c'est pas grave. Alors, quand le subconscient accepte, à ce moment-là, ce que vous avez affirmé se manifeste dans votre vie. Par exemple, hier soir, je ne sais pas si vous avez vu dans la story, j'ai partagé que l'une d'entre vous m'avait expliqué que voilà, elle n'avait pas d'appartement, elle s'est retrouvée très mal avec 3 filles, je pense, et elle ne voyait aucune solution, etc. Et puis je lui ai dit, voilà, vous allez affirmer ça matin, soir, machin, et je lui ai expliqué comment faire. Et elle l'a fait, et en à peine 30 jours, ce qui était quasi improbable, elle ne voyait pas comment ça aurait pu aller si vite de trouver un appartement. Et bien, elle a eu l'appartement. D'ailleurs, dans le message, elle me remercie, elle me dit merci pour votre aide. Évidemment qu'elle a bougé dans le monde physique. Mais si vous voulez, quand vous commencez à affirmer des choses, et quand vous commencez à y croire, et que vous répétez, votre subconscient, il l'absorbe. Et une fois que le subconscient, il l'accepte, donc le féminin de votre cerveau, il crée. C'est comme
parce que l'homme et la femme ici dans le monde, et donc ça fait une création, ça crée ce que nous avons demandé. Et puis, attendez, parce que j'ai un souci d'internet, voilà. Et puis, donc quand ça se manifeste dans la réalité, bon, il y a un certain laps de temps à attendre. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que les pensées voyagent, vos pensées voyagent, et que tous vos désirs et vos rêves vous appartiennent dans votre univers, j'en ai parlé dans les autres 10 minutes avec Val, retournez voir, pour ne pas que je recommence à tout expliquer du début, parce que sinon on va s'y perdre. Donc elle veut attirer l'amour dans sa vie. Elle sait très bien qui elle veut. C'est un ex à elle. Donc vous pouvez, si vous désirez, récupérer un de vos ex, sans problème. Vous n'avez pas besoin de l'harceler de messages, vous n'avez pas besoin de lui téléphoner, vous n'avez pas besoin de l'harceler, point. Parce que quand vous êtes en mode, que vous harcelez et que vous êtes en mode je cours après lui dans le monde physique, si vous voulez, eh bien cela crée une énergie. Et cette énergie, qu'est-ce qu'elle va faire? Lui va sentir cette énergie puisque les pensées voyagent. Donc qu'est-ce qu'il va ressentir? Il va dire, ah, elle est désespérée. Et ça, cette énergie, elle n'est pas positive. Donc l'idée est justement de faire le contraire, d'être sûr de vous. Et de se dire, voilà, moi, tous les jours, j'affirme que je vais vous donner des idées d'affirmation. On va inventer un prénom, je ne sais pas. Ben voilà, moi j'ai Hélène dans le groupe Facebook qui me dit vrai, mon ex est revenu juste grâce aux affirmations. Donc moi j'ai expliqué à Hélène, voilà Hélène, il suffit de faire des affirmations et tu peux avoir tout ce que tu désires puisque tous tes désirs et tes rêves t'appartiennent déjà. Donc vu que je vous ai dit qu'il y a des vies parallèles, pour ne pas que ce soit trop compliqué, il y a plusieurs lignes de vie et dans il y a plein de lignes. Dans votre ligne de vie actuelle, vous vivez certaines choses. Mais alors, vous pouvez passer à une autre ligne de vie en choisissant. Vous devez choisir ce que vous voulez. D'abord, comment faire? Vous savez ce que vous voulez plus et vous savez ce que vous voulez. Une fois que vous savez ce que vous voulez, ben elle a dit, moi, je veux ce gars-là. Je veux ce gars-là, voilà. Et donc, la personne que je coach, je lui ai demandé, donc j'ai dit, tu veux ce gars-là? Elle me dit oui. Je dis d'accord, pas de problème. Tu vas commencer à affirmer. Alors, j'ai pas envie de dire un prénom parce que j'ai pas envie d'attirer des gens dans ma vie. Parce que je sais que c'est puissant, la parole et vos pensées sont très très puissants. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Non, il n'y a pas de femmes seules qui m'écoutent. Mais par exemple, là c'est parce que c'était le sujet du jour, parce que voilà. Mais sinon, si vous êtes en couple et que vous rencontrez certains soucis et que votre compagnon a un certain comportement, vous pouvez aussi changer ça, sans vous disputer avec lui. Il suffit de commencer à affirmer. C'est tout. Donc voilà. Donc alors elle me dit oui mais tu vois je sais pas me retenir. J'ai tendance à aller voir s'il s'est connecté sur WhatsApp, s'il s'est connecté sur Facebook, s'il m'a envoyé un message. Non parce que là vous êtes dans l'attente. Parce que quand on affirme dans le présent. Et quand on répète, le subconscient il va l'accepter quand il va croire que c'est vrai maintenant. Parce que si vous affirmez en étant désespéré, quoi que ce soit votre affirmation, ici, c'est vaste. Vous pouvez affirmer ce que vous voulez, pas seulement l'amour, pas seulement attirer l'amour à vous, ou pas seulement arranger votre relation avec votre conjoint. Vous pouvez affirmer que vous avez un super travail, vous pouvez affirmer que vous êtes heureuse, vous pouvez affirmer que vous êtes belle, vous pouvez affirmer tout ce que vous voulez, tout ce que vous désirez finalement. Et c'est pour ça que dans mes coachings, je propose souvent qu'elles m'expliquent leurs rêves et comme ça je vois un peu et je leur dis ce qu'il faut faire pour que leurs rêves deviennent réalité et c'est très vrai, ça arrive réellement. J'en suis la preuve. Donc, parce qu'en fait, on croit qu'il faut tout le temps bouger dans le monde physique ici, qu'il faut envoyer des messages, qu'il faut faire coucou, qu'il faut faire remarquer, mais non. Non, en fait, plus on fait ça, plus cette personne-là va se sentir va vous repousser, il va vous repousser. Parce que vous êtes un peu vous êtes comme désespéré, vous êtes dans la demande, dans l'attente. Mais il faut être sûr de vous. Il faut dire, voilà, moi, j'ai confiance en moi et je sais que ce désir-là, il m'appartient et je peux l'avoir. Et donc, qu'est-ce que je vais commencer à affirmer? Je vais inventer un nom, je ne sais pas quel nom inventer. Par exemple, Bob pense à moi. Je sais pas, j'ai sorti Bob, je sais pas, n'importe quoi comme prénom.
allez, on va dire Leonardo DiCaprio, même si j'aime pas trop, c'est pas un acteur que j'aime bien, on va inventer Leonardo. Voilà, Leonardo. Alors, Leonardo pense à moi. Leonardo pense à moi jour et nuit. Leonardo m'écrit tous les jours. Leonardo me fait une déclaration d'amour. Leonardo me dit que ça si. Mais en fait, vous notez, il suffit de noter, donc vous notez tout ce que vous désirez que Leonardo fasse. Enfin, le gars pour lequel vous voulez attirer dans votre vie. Vous pouvez attirer ce que vous désirez dans votre vie grâce au pouvoir de la pensée. Et souvent, parfois, le doute s'installe. Il ne faut pas, parce que quand vous installez le doute, ça veut dire je n'ai pas, c'est faux, ça n'arrivera pas. Donc vous n'avez pas confiance en l'univers et votre univers. Vous n'avez même pas confiance en votre propre création. Ce que vous devez comprendre, c'est que toute votre vie actuelle est le fruit de votre propre création. Parce que les pensées créent, la répétition crée, ce qui crée une image, ce qui devient réalité dans votre monde physique. Tout vient de l'imagination. Une fois que vous comprenez que tout vient de votre imagination et de vos pensées, vous commencez à être prudente et vous commencez à réfléchir et vous dire attends, je vais commencer à faire attention à ce que je pense. Donc quand vous avez, par exemple, quand vous essayez de manifester une personne ou d'attirer une personne dans votre vie, puisque nous sommes connectés et que notre subconscient est connecté à son subconscient, notre conscience est connectée à sa conscience, puisque nous ne faisons qu'un, finalement, cette personne-là va avoir des idées, va penser à vous. Et de toute façon, ce n'est pas de la manipulation, parce que si vous avez ce désir-là, c'est que cela, dans une ligne de vie, existe réellement. Il y a plusieurs lignes de vie. Il y a une ligne de vie où Val, par exemple, est célibataire. Il y a une ligne de vie où Val est divorcée. Il y a une ligne de vie, mais là, dans ma ligne de vie actuelle, je suis mariée. D'accord? Ça fait 27 ans maintenant. Non, 26. Mais 27 ans que nous sommes ensemble. Donc, dans une ligne de vie, je suis comme ça. Dans une ligne de vie, je suis avec une autre personne, vous comprenez? Donc, si tout à coup, je décide, je ne sais pas quoi, parce que ça, je n'ai pas l'intention pour le moment, eh bien, je peux commencer à l'affirmer. Et j'aurai ce que je désire, puisque ça existe. Salut! Puisque ça existe dans une autre ligne de vie. D'accord? Tout existe. Parce qu'on dit oui, non, il faut laisser faire la vie, il faut laisser faire le destin. Non, puisque quand vous laissez faire la vie et quand vous laissez faire le destin, à ce moment-là, ça veut dire que vous laissez manipuler, vous laissez, si vous voulez, entraîner. Mais c'est comme une feuille en automne. Donc la feuille en automne, elle part dans tous les sens. Non, vous ne devez pas vous laisser emporter comme ça par la vie parce que c'est comme ça que vous avez des problèmes. Puisque nous avons été programmés dès l'enfance et nous avons des fausses croyances et c'est nos fausses croyances qui créent notre réalité. Donc si nous avons vu nos parents avoir une mauvaise relation et si nous avons vu nos parents ou notre mère souffrir ou notre père ou voir dire, eh bien nous n'avons plus confiance en l'amour ou alors ah merci, nous n'avons plus confiance en l'amour, nous n'avons plus confiance en la vie et puis alors qu'est-ce qui se passe? Nous créons donc nous avons des pensées comme ça, des fausses croyances. Ce sont le fond du fond de nos pensées. Puisque vous remarquez juste vos pensées là que vous avez, mais il y a le fond de vos pensées. Il faut creuser, il faut aller creuser. Donc c'est pour ça qu'on dit apprendre à vous connaître. Une fois que vous savez qui vous êtes et que vous apprenez à vous connaître, vous allez facilement connaître tout le monde, puisque nous sommes tous liés. Aussi, il est facile d'analyser les autres, de voir qui ils sont, rien qu'en vous arrêtant et en observant ce qu'ils disent, ce qu'ils font et leur vie. Une fois que vous regardez leur vie, on vous explique, vous allez vite voir quelles sont leurs croyances sur la vie, puisque tout se reflète. C'est comme ça que quand vous connaissez vous-même, quand vous comprenez que tout vient de l'intérieur, vous allez pouvoir connaître l'autre sans lui parler. Vous allez juste vous asseoir et l'écouter parler, et vous allez juste regarder et vous allez savoir qui cette personne est. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez attirer l'amour dans votre vie et qui vous désirez. Si vous désirez que c'est Paul, eh bien vous aurez Paul. Si vous désirez que vous voulez un tel, même si un ex qui ne vous a plus envoyé de message depuis 1 an ou depuis 4 ans, il va réapparaître dans votre vie. Il va commencer à penser à vous et il va commencer à dire mais ouais, mais en fait elle était bien, attends, mais j'étais bien inquiète. Pourquoi? Parce que vous allez l'attirer à vous. Vous allez commencer à émettre cette énergie d'amour. Donc tout d'abord, il faut toujours s'aimer soi. Donc vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre plus que vous. Vous ne devez pas mettre l'autre personne sur un piédestal. Si vous mettez l'autre personne
sur un piédestal, à ce moment-là, vous avez perdu. Parce que à ce moment-là, ça veut dire que vous donnez de l'importance à quelqu'un d'autre plus qu'à vous-même. D'accord? Donc, vous mettez vous sur le piédestal et nous sommes tous égaux. D'accord? Il ne faut jamais se prendre pour quelqu'un de plus ci ou plus là que quelqu'un d'autre. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous une âme, voilà, et chacun a ses souffrances, chacun a ses joies, chacun a sa vie. Donc ne jamais, 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 jamais se prendre les gens de haut. Mais ne jamais, 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 jamais vous écraser et vous dire que vous, de croire que votre conjoint ou l'homme que vous aimez ou la femme que vous aimez ou votre directeur à l'école ou n'importe qui a plus de valeur que vous. Donc vous allez faire descendre son piédestal. Vous allez dire non, ici nous sommes à égalité, c'est un être humain comme moi, nous sommes égaux, on est d'accord, donc une fois que vous comprenez, c'est bien. Je l'aime, mais je m'aime moi avant tout. Donc quand vous allez commencer à répéter que vous aimez, je m'aime, je m'apprécie, je mérite l'amour dans ma vie, je mérite le bonheur dans ma vie, parce que nous pensons que nous ne méritons pas le bonheur, puisque dans notre enfance, on nous a dit, ah ben non, le bonheur, ça n'existe pas, tu ne mérites pas, tu as vu ta tête, t'as vu comme t'es moche, tu ne trouveras jamais de mec bien, t'as vu, nanani, oh mais t'es insupportable, qui va vouloir de toi? Des choses comme ça que les gens vous ont répétées, et vous, au fond de vous, vous croyez ça, même si vous ne vous en rendez pas compte, c'est ça qui crée votre réalité. Et donc, on va commencer à switcher ça. On va dire, non, non, moi je décide de vivre une vie de bonheur, je mérite le bonheur. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que quand nous sommes nés, nous sommes tous nés avec, ouais, je suis déjà à 15 minutes, je coupe tout. 10 minutes avec Val se transforme tous les jours en 30 minutes parce que j'ai tellement de choses à dire et j'adore parler et je suis passionnée de ce thème, tous ces thèmes dont je parle tous les jours. Je continue pour finir. Et donc, quand vous allez commencer à affirmer, je m'aime, je mérite l'amour, le bonheur fait partie de ma vie, le bonheur est mon droit, j'attends, je fais confiance à la vie, je me fais confiance, etc. etc. J'ai l'énergie pour, j'ai la santé pour, j'ai le courage pour, j'ai la force pour, toujours mettre ça. Et alors évidemment la gratitude, ça j'en parlerai demain. Je suis heureuse et reconnaissante maintenant que Leonardo DiCaprio je plaisante. Moi, j'aime pas trop Leonardo DiCaprio, mais on va déconner avec Leonardo DiCaprio aujourd'hui pour rire un peu. Alors, je commence à dire Leonardo DiCaprio, pense à moi. Leonardo, bon, on va pas exagérer, mais on se comprend. La personne que vous aimez, que vous voulez attirer dans votre vie, votre ex, même si vous ne l'avez pas vu depuis 10 ans, il peut revenir. Alors, je pensais, Leonardo DiCaprio est fou de moi. Leonardo DiCaprio pense à moi. Leonardo DiCaprio dit que je suis belle. Leonardo DiCaprio dit que je suis intelligente. Leonardo DiCaprio me dit que je lui manque. Leonardo... Et puis, vous allez voir cette personne réapparaître dans votre vie. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller sur WhatsApp ni sur Facebook, aller voir ce qu'il m'a écrit. Ah, oui, ah, non. Vous devez être confiante sur votre création. Il faut le répéter, être sûr de soi, imaginer. Il y a une image qui va se créer. Imaginez-vous, par exemple, déjà avec cette personne dans votre tête. Faites un mini-film de quelques secondes. Il n'y a pas besoin de méditer pendant 4 heures, je vous l'ai dit. Il suffit de faire, allez, 30 secondes, un mini-film. Vous fermez les yeux, vous inspirez, vous expirez 6 fois, comme je vous l'ai dit. Vous vous calmez. Je m'aime, je m'apprécie, je mérite l'amour. Et vous commencez à affirmer. Boum, boum, boum. Et puis vous commencez à imaginer que vous êtes avec cette personne, que tout se passe bien. Je n'ai pas une image, n'importe laquelle. Vous buvez un café ensemble ou que vous mangez ensemble. Ou... Vous pouvez aller même plus loin. Vous imaginez que vous êtes marié avec cette personne. Vous imaginez que vous avez une alliance. Vous touchez votre alliance comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors vous dites, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ou alors vous l'imaginez vous mettre l'alliance au doigt. Ça s'appelle la scène finale, l'image finale. Et après, vous lâchez prise. C'est ça, lâcher prise. Et vous laissez, vous lâchez, et vous dites, c'est bon, ça va arriver. Et puis, il va se passer une suite d'événements. Vous ne devez pas calculer, considérer, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il va arriver. Vous laissez faire. Et quand vous laissez faire, et vous faites confiance, vous dites, voilà, moi je sais que c'est ça ma réalité, je sais qu'il va apparaître dans ma vie, je sais qu'il va me dire ça, ça, ça. Et bien à ce moment-là, je suis en confiance, j'ai foi en moi, j'ai foi en ma création, puisque je suis créatrice de ma réalité. Je lâche prise là-dessus et je laisse l'univers m'envoyer ça. Et je le laisse venir à moi. Et je l'attire à moi. Et à ce moment-là, il va venir à vous d'une façon surprenante. Vous allez même vous étonner de ce qui va se passer. Vous allez être même choqué. Et vous allez... C'est ça le mystère de la vie. Et donc, il faut laisser l'univers faire
son travail, si vous émettez des ondes négatives ou que vous doutez, à ce moment-là, vous allez repousser la manifestation à plus loin ou vous allez carrément gâcher toute la création. Donc, ce n'est pas l'idée. L'idée est de lâcher prise. Donc, pour répondre à ta question du matin, lâche prise, il va venir à toi, continue tes affirmations, crois en toi, tu sais qu'il t'appartient. Enfin, personne ne nous appartient, nous appartenons à personne, mais ton destin t'appartient. Tu sais que cette ligne de vie existe quelque part et que ça t'appartient puisque c'est ta vie. Et voilà, c'est ça que je veux dire. Donc maintenant, je vais regarder si vous avez des questions, vite, vite, parce que nous sommes déjà à 19 minutes. Mort de rire. Oh là 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 là. Alors, je vais regarder ce que vous dites déjà. Hello, 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 bonjour tout le monde. Ou alors dites-moi un thème que vous désirez que je... Bonjour, bonjour Sylvie. Posez vos questions tant que je suis là, parce que je vais bientôt arrêter. Normalement, c'est que des femmes seules qui vous écoutent. Non, ça j'ai répondu tout à l'heure. Non, mais aujourd'hui c'était le thème. Donc tous les jours je fais un thème. Moi je peux pas. Voilà quoi, j'essaie de comprendre à tout le monde. Ah, la Guadeloupe, bonjour. Attendez. Laura. Tu ris, Laura, mais je te jure, tu peux avoir qui tu veux. Alors, bonjour, un plaisir de vous écouter. Merci, merci beaucoup, Isabella. Merci, merci. Bonjour, j'ai beaucoup de désirs. Est-ce que j'attends qu'un se réalise pour passer à un autre ou je les fais en même temps? Vous pouvez les faire en même temps, mais évidemment, si vous en faites de trop, vous risquez d'être perdu. Moi, je dis toujours 3, de 1 à 3, et vous travaillez sur 1 à 3 sujets en même temps. Bon, toujours vous affirmez, vous affirmez. Par exemple, ça peut être travail, finance, argent, tout dans le même sac. Ça peut être relations avec les autres, belle famille, hein, vous voyez, Samia. Ça peut être enfant, famille, ça peut être travail, oui, ça je l'ai dit, ça peut être tout, c'est vaste, c'est vaste. Ça peut être santé, ça peut être... c'est vaste en fait. Mais oui, vous pouvez travailler de 1 à 3. Alors, bonjour, vous êtes super agréable, merci. Merci Nathalie, je suis très heureuse de vous avoir découverte, merci, moi aussi, gratitude. Je pratique depuis peu cette nouvelle pensée. Eh bien, c'est génial, bravo, félicitations, c'est le meilleur choix que vous avez fait de votre vie. Continuez à m'écouter, je vous apprendrai, ou sinon, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Merci, merci. Hello, hello tout le monde. Ouais, j'ai un ex que j'ai eu, c'est mon premier amour. Bon, maintenant, je suis en couple, comment se fait-il que je l'ai toujours dans un coin de ma tête et que quand je le croise, c'est comme si je le savais? On dit que nous avons... comment vous expliquer? Ça, si vous voulez, je vous en parle demain. Attends, je vais essayer de vite en parler. En fait, nous faisons des choix parce que nous sommes programmés. Mais il y a des personnes avec qui nous avons plus de connexion et il se dit qu'il y a des flammes jumelles ou un âme sœur ou tchikitchak. Et alors, souvent, nous écoutons notre cerveau au lieu d'écouter le cœur. Et souvent, le cœur nous dit que c'est cette personne-là. Et on le sait, c'est tout, on le sait, je sais, c'est lui et c'est tout. C'est même pas de la paranoïa, c'est lui. Ça veut dire qu'il y a une ligne de vie qui existe où vous êtes avec ce ex-là et ça se passe très bien. Maintenant, vous êtes déjà en couple, donc on ne va pas gâcher le couple. Laissez les choses... Laura, voyez un peu, réfléchissez, posez-vous les bonnes questions pour savoir pourquoi il est toujours dans un coin de votre tête. Et si vous avez des questions, revenez vers moi. Je vais essayer de vous aider. Merci. Comme si je savais que c'était lui. Ah ouais. Eh bien, si, Laura, si tu as ça au coin de ta tête, ça va arriver, ce que tu viens de dire. Tu vas finir avec lui, c'est sûr, certain. Mais sûr. Oui, il faut mettre en pratique maintenant. Et si notre ex nous a quittés 2 fois, il est parti voir ailleurs, après il revient, eh bien, Raya, vous pouvez créer qu'il est fidèle. Donc vous allez commencer à dire, mon ex, je ne sais pas comment il s'appelle, bon, je vais dire mon ex, d'accord? Mon ex est fidèle, mon ex ne voit que moi, je suis la seule à ses yeux, mon ex, nanani, mon ex est sûr de lui, mon ex sait que c'est moi, mon ex m'aime moi, seulement moi, mon ex est fou de moi, d'accord?
vous devez accepter que les gens peuvent changer. Allez voir ma vidéo de 10 minutes avec Val, le direct d'hier sur IGTV, où je parle justement de pouvoir changer les autres. Et il y a d'autres IGTV ou des podcasts, allez voir. Nathalie, je souffre d'une hernie discale. À mon âge, c'est rare. Et je ne voudrais plus prendre de cachets. Que me conseillez-vous? C'est vrai que la santé, c'est un peu délicat, mais on peut tout changer parce que tout est un état d'être. Tout est un état de conscience. Vous souvenez-vous quand cette hernie discale a commencé? Pour ça, venez en privé, je vais essayer de vous aider, je ne vous promets rien, mais parce que question de santé, j'ai toujours peur parce que bon, je ne suis pas médecin, mais je sais qu'on peut guérir. Donc vous devez apprendre à vous concentrer et vous dire, voilà, non, moi, il faut imaginer le contraire de l'hernie discale, ça veut dire que vous n'avez pas d'hernie discale. Vous devez commencer à imaginer que la douleur n'existe pas, que votre corps est indolore, que le dos est indolore. Et alors il faut surtout comprendre et trouver la cause, donc l'émotion. Ça, je peux vous aider. Trouver l'émotion qui crée cette hernie discale et aussi cette croyance, parce que vous l'avez créé ça. Parce que tout ce qui se passe sur votre corps ou dans votre vie, vous l'avez créé via les pensées, via l'imagination, sans le savoir, dû aux choses du passé, peut-être dû au stress ou au problème, ou quelque chose a déclenché ça. Et donc votre corps vous envoie un message, et il faut vraiment trouver quel est le message, Nathalie. Ouais, suivre son instinct. Avant de pouvoir affirmer tout cela, il faut avant tout apprendre à s'aimer. Sinon, ça ne fonctionne pas. Pas spécialement. Oui, la base, c'est d'apprendre à s'aimer. Mais alors, c'est la base d'apprendre à s'aimer. Mais vous n'êtes pas obligé de vous aimer à 100%, de vous adorer pour que ça fonctionne. Il suffit juste d'affirmer, affirmer, affirmer et d'y croire et ça arrivera. Même pas besoin de s'aimer à 100%. Alors, tu peux l'enregistrer, cela. Oui, il sera partagé dans l'IGTV. Mon compagnon est parti par ma faute. J'ai mal agi et il est rancunier. Va-t-il quand même revenir? Nutritionna Beauty, eh bien, il peut revenir si vous le décidez. Il peut revenir, il peut être le contraire de rancunier, donc il faut dire il pardonne, qu'il n'y a pas de souci, etc. Ça, j'organise des mini-coachings. Le coaching 1, il est bien pour vous, je peux vous aider pour ça. Le prix est correct, ou alors, oui, ou j'en reparlerai, mais oui, il peut revenir. Puisque c'est vous la créatrice de votre réalité. Dans votre bulle d'univers, vous êtes chacune la créatrice de votre réalité. D'accord? Personne n'a libre arbitre dans votre vie. D'accord? Eux, ils ont libre arbitre dans leur univers. Mais vu que eux, ils sont dans votre bulle d'univers, donc il y a plein de lignes de vie. Donc eux, dans leur univers, ils sont dans une autre ligne de vie. C'est une longue histoire. Même si nous sommes tous interconnectés, tout ça, mais c'est voilà. Eh bien, dans votre ligne de vie, il n'a pas un libre arbitre. Donc, si vous décidez que lui il revient et qu'il vous pardonne et qu'il n'en parle même plus de cette histoire, je refais un peu ma petite mèche, qu'il ne parle même plus de cette histoire, qu'il oublie cette histoire, mais alors vous devez être honnête, vous ne devez plus recommencer les mêmes erreurs. On ne joue pas avec les autres êtres humains, avec les âmes des autres. D'accord? On ne joue pas avec le cœur de quelqu'un d'autre. Donc, si vous êtes sincère et que vous savez que vous n'allez plus faire cette erreur et que vous voulez repartir à zéro avec lui et que ce soit une belle relation et qu'il revienne, vous pouvez l'attirer à vous et il peut revenir et il peut vous pardonner. Oui, le replay sera. Bonjour, je me sens souvent déçue par mon entourage. Comment changer cela? Florence. Coucou Flo. Tu peux créer le contraire de ça. D'accord? Donc tu dois commencer à les voir différemment. J'ai expliqué ça dans les autres directs. Tu peux aller voir sur HTV, le direct d'hier et d'avant-hier et de l'autre jour. Il me semble que j'en ai parlé. Ton entourage est ce que. Ton entourage, c'est l'hypothèse que tu as d'eux. Donc tous les gens qui sont autour de toi ne sont que le reflet de ton hypothèse que tu as d'eux suite aux expériences que tu avais avant. Mais maintenant, quand tu étais inconsciente, si tu veux, quand tu étais endormie dans le jeu de la vie, dans le rêve de la vie, comme je dis. Et alors maintenant, si tu décides de t'éveiller et de dire non, moi je me réveille et je prends ma vie en main, eh bien tu vas commencer à voir toutes ces personnes-là différemment. Tu vas plus les voir avec ton ego, avec le jugement que tu avais avant d'eux. Tu vas commencer à créer comme tu voudrais qu'ils soient. Mais alors il faut toujours faire le bien, parce que tout ce que tu vas imaginer pour les autres, tout ce que tu vas créer pour les autres, te reviendra toujours. Donc si tu commences à imaginer du mal d'une autre personne, eh bien cette personne-là, elle va devenir comme ça, mais vous aussi, ça va vous arriver. Donc l'idée est de créer une autre perception, une autre
une autre idée de ces personnes-là et elles changeront. Bonjour, une question. Comment peut-on faire une personne avec notre enfant intérieur et l'adulte en nous? Mince, je ne comprends pas. Bonjour, j'ai une question. Comment peut-on faire une personne avec notre enfant intérieur? Ah, ne faire qu'un avec soi-même. Ah, ça, c'est encore un autre. Mais comment expliquer? L'enfant intérieur, en fait, c'est votre âme, c'est votre subconscient. C'est ça, l'enfant intérieur. Il n'y a pas jamais dit à 14 heures. Et maintenant, vous allez commencer à reprogrammer le subconscient et c'est là que vous allez faire qu'un avec. C'est là que vous allez être un. Vous allez devenir conscience pure. Mais ça, c'est un travail à faire avec le temps et ça, je partagerai encore des choses. Merci Samia, merci, c'est gentil. Ça, j'en peux rien. Mon entourage familial est aussi pas belle depuis 7 mois. Eh ben, vous pouvez changer ça. Écoutez, si vous avez besoin d'aide, moi, les coachings sont ouverts depuis 10 jours ou 2 semaines, je ne sais plus quand j'ai commencé. Et franchement, en plus, j'ai créé avant-hier un super chat sur WhatsApp avec toutes celles que je coach. Et alors, elles s'encouragent les unes les autres. C'est génial. Et puis, on voit les témoignages des autres, on les voit avancer. Ça, toutes celles qui prennent le coaching peuvent y rester 30 jours, sauf celles qui prennent le coaching numéro 2, elles peuvent y rester peut-être plus longtemps. Je verrai, je réfléchis. Donc, à chaque fois que vous prenez un coaching, vous avez droit à 30 jours de chat privé ou moi, je suis dans le groupe aussi où on peut directement poser des questions pour discuter ensemble. Dans le coaching aussi, je vous envoie via mail ce qu'il faut faire et vous m'envoyez votre problématique, vous m'expliquez ce qu'il y a et moi, je vous explique comment faire et vous pouvez vraiment changer votre réalité. Et on va trouver les blocages. Donc, moi, tout de suite, je vois les blocages et je les crée. J'ai créé le contraire et je ne vous dis même pas au blocage parce que ça ne sert à rien, ça va vous stresser. Je dis, voilà, c'est rare quand je le dis. Et je pense, voilà, vous allez faire ça, 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 ça. Je vous fais faire des exercices pour changer de réalité, en fait. Oui, toujours suivre son instinct. Bonjour et merci, comment travailler sur nos croyances limitantes? Ben oui, voilà, les croyances limitantes, en fait, il faut créer le contraire. Si vous avez une croyance qui dit je suis bête, vous allez créer je suis intelligente. Si vous avez une croyance qui dit je suis moche, vous allez dire je suis belle. C'est toujours le contraire. Et vous allez l'affirmer tout le temps, jusqu'à ce que vous y croyez. Même si au début, vous avez l'impression que c'est faux, parce que votre ego, il va vous dire attends, tu racontes n'importe quoi. Vous savez, la petite voix dans votre tête, là. Elle va dire c'est pas vrai, tu sais très bien que t'es moche, nanana, tu sais très bien que t'es bête, donc elle a toujours dit eh ben non, il faut dire non, c'est faux. Moi je décide de créer ma réalité. Maintenant je reprends ma vie en main et ces croyances n'existent plus parce que toutes les croyances limitantes que vous avez ne viennent pas de vous, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est jamais de votre faute. C'est pour ça que vous devez apprendre à vous pardonner à vous-même parce que ce n'est pas de votre faute. Ce sont des idées qu'on vous a mis dans la tête. C'est comme la personne que je coachais ce matin, elle m'a dit que son père la traitait de mongole. Elle n'était pas mongole. Et même, je sais pas, on est des créations, on est des êtres vivants, est-ce qu'on dit ça à quelqu'un? Et alors, après, ses cousins, ses cousines, son frère, ses soeurs, je sais plus qui, ont continué à la traiter toute sa vie de mongole. Après, elle a commencé, donc elle a enregistré ça, son subconscient l'a accepté, puisque la répétition, et puis elle a commencé à parler et à marcher comme une personne malade, handicapée, ou c'est grave. Donc, à cause donc, des autres, nous avons des fausses croyances sur nous-mêmes. Ça peut aller jusqu'à là. C'est pour ça que je veux vous dire. D'accord, je sais que je l'aime toujours, mais le problème, c'est que je fréquente quelqu'un d'autre maintenant et je ne sais plus du tout quoi faire. Je veux juste avancer, cesser de vivre dans le passé. Ouais, c'est chaud. Alors, vous pouvez l'attirer dans votre vie et terminer votre relation, mais ça, c'est encore une autre histoire. Ça, je peux vous aider. Envoyez-moi un message ou prenez un coaching avec moi. Ok, merci de votre réponse. Je reviendrai vers vous en privé. À bientôt, Nathalie. Bisous. Merci beaucoup de rien, Flo. Ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle et agréable journée. Je vous souhaite le meilleur. Voilà, mon fils l'a dit aussi, agréable journée. Et je vous souhaite, n'oubliez pas que vos pensées créent. Donc, dites, je crée toujours de belles choses, je crée toujours de belles choses. Et créez vraiment de belles choses. À bientôt. À bientôt. Quoi? De toi? De quoi? Oui, et toi?
Découvrez comment influencer vos pensées, attirer de grandes choses, amour, bonheur, abondance, meilleures relations, carrière et vous rapprocher de votre vie idéale grâce à mes coachings en ligne. Et donc, il y a le coaching privé 1 avec moi, Holistic Val. Et lors de votre coaching, nous identifierons où vous en êtes et où vous voulez être. Je vous guiderai dans l'application des affirmations positives à votre situation spécifique afin que vous puissiez reprendre votre pouvoir et contrôler votre vie. Donc, que vous essayez de vous mettre dans la meilleure forme possible ou que vous souhaitez apprendre à manifester vos désirs, j'élaborerai un plan pour vous et donc vous aider à transformer votre vie. Et il y a donc le coaching 2 aussi, qui est très bien. Donc le coaching 1, c'est 30 jours de coaching. Et qu'est-ce qui est compris dedans ? Eh bien, c'est coaching par mail, plusieurs mails, conversation avec moi par message. Nous travaillerons 3 domaines de votre vie que vous désirez changer. Vous recevrez les affirmations positives et comment les utiliser et d'autres techniques. Un PDF explicatif. Aussi, évidemment, je réponds toujours à vos questions. Accès au groupe chat privé, ça c'est un plus, c'est cadeau de ma part, où toutes celles que je coach sont dedans, il y a une très belle énergie dedans. Aussi, vous avez accès à l'application de mon site web sur Wix, où il y a des leçons exclusives par vidéo. Et donc ça, c'est valable 30 jours, c'est le coaching 1. Vous avez le coaching 2 qui est génial, beaucoup le prennent aussi. Le coaching 2, eh bien, on identifie les mêmes choses, sauf que ce qui est compris dedans, c'est un coaching de 8 semaines avec moi. 3 calls vidéo de 30 minutes. En général, on dépasse souvent les 30 minutes, mais ce n'est pas grave. Remplacer les croyances limitantes. Coaching par mail aussi, conversation avec moi pendant 8 semaines. Travailler 3 domaines de votre vie. Recevoir les affirmations positives, PDF, accès au groupe chat privé aussi, plus accès donc à des vidéos exclusives. Et là, j'offre aussi en plus l'accès aux vidéos exclusives Abondance. Donc, c'est une formation, un module spécial Abondance. Donc là, dans le coaching 2, il est très complet. Vous avez accès à 3 formations, à 3 modules en ligne. Et je vous aide à créer une nouvelle réalité. Et c'est génial. Et en plus, on fait du travail énergétique en plus. Donc, pour être la meilleure version de vous, pour être vous-même, pour redevenir vous-même et recréer votre réalité souhaitée finalement et créer ce que vous désirez dans la vie. Aussi, si vous voulez savoir comment avoir accès, le lien est en dessous de ce podcast. Allez voir, ou alors vous pouvez me joindre sur Instagram à votre invisible pouvoir par message et vous me demanderez et je vous enverrai le lien avec plaisir. Vous pouvez me poser vos questions. Impatiente de vous trouver dans les coachings pour créer votre nouvelle réalité. À bientôt.